Bonjour et bienvenue sur la chaîne Steph's Rap. Aujourd'hui, je vous propose encore une carte un peu plus technique avec une nouvelle technique de fond. Nous allons utiliser un fond texturé avec de la pâte à texture. J'en ai déjà fait l'année dernière au moment de Noël, mais là j'avais envie de vous proposer une petite variante. Donc je prends mon papier mur-mur blanc et je viens mettre des post-it qui, je vous rassure, ne serviront absolument pas puisqu'après je vais couper. Donc ça, c'est les joies des lives que je fais en direct en fait. C'est pas vraiment des lives puisque c'est enregistré, mais je veux dire, je fais la carte, je la crée en même temps que je la filme. Donc avec mes brosses à estampe, je viens étaler 3 couleurs qui font partie de cette collection mûre. Donc j'utilise le fruit des bois, le cidre à la cannelle et le cuvée de cassis. Donc j'essaye d'étaler pour faire une façon un peu nuageux avec un côté qui sera plus foncé que l'autre en fait. Ensuite avec ma couleur café, je viens tamponner ces écritures qui sont issues de ce set de tampons que je trouve vraiment superbe. Avec ma couleur pierre rose polie, qui fait toujours partie des couleurs de cette superbe collection, je viens tamponner les petites taches qui sont aussi dans le set de tampons pour donner un petit peu plus punchy, un petit côté un peu plus punchy à mon fond de carte. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, j'utilise vraiment toutes les couleurs de cette collection sans pour autant finalement utiliser les papiers qui reprennent ces couleurs. Mais je suis sûre que mes harmonies seront bonnes puisque c'est celles qui sont proposées sur la collection de papier. Donc je cherche même pas d'autres harmonies et je réutilise ces couleurs-là. Je tamponne quelques feuillages également. Alors là, je le fais en cuvée de cassis. Et puis donc avec ce pochoir qui est dans le catalogue annuel, je vais mettre des petites touches de pâte à texture. Donc dans le catalogue, vous pouvez la retrouver sous le nom de pâte à embosser fini blanc miroitant. Donc elle a des petites paillettes à l'intérieur, ce qui ramène des petites touches un peu plus festives ou un peu plus lumineuses. Donc moi c'est vrai que j'aime bien ce genre de pâte. Donc j'en mets un tout petit peu sur une feuille de silicone. Alors je prends soin de bien refermer mon pot parce que ça sèche assez vite si on ne fait pas attention à bien le refermer. Et donc là je vais mettre quelques gouttes, alors juste une, mais peut-être une grosse, une grosse goutte, on va dire, d'encre qui est de la couleur café. Donc je mélange ma pâte à embosser avec mon encre et donc ça colorise tout simplement ma pâte à embosser. Donc je reste du coup dans les teintes que je souhaite et ça je trouve ça génial de pouvoir coloriser cette pâte. Et je viens mettre juste des petites touches de pâte sur le pochoir. Alors de façon non uniforme, volontairement tous les motifs ne seront pas pleins, mais c'est ce que je trouve assez sympa puisque ça fait du coup comme si c'était un petit peu vieilli, ça met juste des petites touches en plus. Et alors on voit pas très bien à la caméra, mais le côté brillant est vraiment super, vraiment un super rendu. J'aurais sur le coup préféré que ma pâte soit un tout petit peu moins foncée, mais finalement après le séchage, ça fait vraiment une jolie finition. Donc je sèche un petit peu avec mon pistolet. Vous pouvez sinon le faire à l'air libre. C'est un peu plus long, mais il n'y a pas de souci. Je viens ensuite découper ma base de carte dans la couleur café. Donc c'est simplement un carré qui fait 21 par 21 que j'ai plié à 10,5. Ensuite, je coupe un devant de carte dans la couleur cidre à la cannelle. Et enfin, je vais pouvoir mettre du papier design qui va faire 20,3 par 9,8, puis
mon papier de fond que j'ai laissé sécher évidemment, et comme vous le voyez sur la vidéo, je l'ai coupé en fait pour garder vraiment qu'une bande ancrée. Donc ça fait 8,5 par 19,5. Donc je place tout ça les uns sur les autres, une petite retaille d'1 mm pour mon papier design et je colle. Vous connaissez ma passion pour les rubans, donc cette carte n'y coupera pas, il y aura un petit ruban sur le 3/4 bas de la carte. Je décide d'en faire une carte un petit peu plus masculine et je vais donc prendre ce fameux ruban cidre à la cannelle qui est malheureusement sorti du catalogue l'année dernière. Si vous n'avez pas de ruban de la couleur que vous souhaitez, vous pouvez toujours ancrer avec vos brosses à estompe et votre pâte d'encre un ruban qui serait blanc pour le mettre de la couleur que vous voulez. Je ne vous ai pas montré cette technique, ou même avec vos blends. Vous pouvez aussi coloriser les rubans blancs avec les feutres à alcool, ça fonctionne très très bien aussi. Donc je place mon ruban. Et je vais venir coller mon devant de carte. Pour habiller le devant de ma carte, je vais découper avec les poinçons feuilles délicates du catalogue automne, des feuilles donc dans les couleurs cidre à la cannelle, couleur café et fruits des bois. Pour que mes feuilles ressortent mieux sur ma carte, je décide de mettre une petite étiquette derrière en papier velin. Je positionne quelques points de colle pour tenir mon étiquette et ainsi ils seront cachés sous mes feuilles. Je décide de tamponner le message issu du lot, du set de tampons Amitié en beauté, celui avec les arbres. Et le message c'est Ton amitié est un baume pour l'âme. Je trouve que c'est vraiment un très beau message. Je découpe avec mon petit poinçon rectangulaire et je vais venir le coller sur la carte. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais fait initialement une petite boucle qui tenait les feuilles. Finalement, je vais changer ça pour pouvoir mettre mon étiquette de façon, voilà, que ça me plaise mieux.
Ma carte est maintenant terminée. Donc vous voyez l'effet pailleté de l'embossage de la pâte texturée. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai mis quelques photos car on voit mieux les détails sur les photos, je trouve. Et j'espère que vous allez pouvoir partager toutes les photos de vos cartes réalisées avec un fond un peu similaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!